Bonjour, alors on se retrouve pour la correction de la deuxième séance de révision pour les vacances de Toussaint. Alors on démarre tout de suite. Là, vous aviez majoritairement des multiplications et des divisions de nombres relatifs à gérer. Alors on commence tout de suite, hein. On se souvient avant de démarrer les règles des signes. Même signe c'est plus, signe contraire c'est moins, d'accord? Que ce soit pour la multiplication ou la division. Donc à chaque fois, première chose, plus par moins, moins, et après on multiplie les distances à zéro. Donc là, il suffit de connaître ces tables. 7 fois 3, ça fait 21. B, moins 5 fois moins 6. Même signe, un moins par moins, c'est plus. Donc là, on n'est pas obligé de le noter, hein, le plus. Et après, on fait 5 fois 6, 30. Petit c, moins 2 fois 12, moins fois plus, signe contraire. Donc le résultat sera négatif. Et après, on fait 2 fois 12, 24. Vous avez vu que la première question que je me pose à chaque fois, c'est le signe du produit. D'accord? Et ensuite, je fais la multiplication des distances à zéro, pas le contraire. Alors, plus divisé par moins, ça fait moins. En 42, comme une fois 6, c'est 7 fois. Donc ça fait moins 7. E, moins 45 divisé par moins 15. Moins par moins, donc même signe, c'est plus. Donc j'ai pas besoin de noter. Et en 45, comme une fois 15, 45 c'est 3 fois 15. Donc ça sera 3 ou plus 3. F, moins 17 divisé par 2. Moins par plus, c'est moins, hein, de signe contraire. Et la moitié de 17, ça on réfléchit un peu, c'est 8,5. Donc moins 8,5. Alors on passe à l'expression G qui concerne le produit de plusieurs nombres relatifs. Première chose à faire, toujours, c'est compter le nombre de facteurs négatifs. 1, 2, 3. Il y a 3 facteurs négatifs, d'accord? 3 c'est impair, donc le résultat sera obligatoirement négatif. Ça, c'est le premier réflexe que vous devez avoir et que vous n'avez pas encore. Donc, moins. Maintenant, on peut essayer de faire les multiplications de gauche à droite ou on peut voir s'il y a des facteurs qui sont intéressants de regrouper pour faciliter la multiplication. Par exemple, je vois ici que j'ai 2 et 5. 2 et 5, c'est bien parce que je sais que 2 fois 5, ça fait 10. D'accord? Bon, après, 2 fois 6, 12 fois 3, ça je pourrais le faire de tête. Et on sait qu'une fois qu'on a réglé le problème du signe, le facteur 1, il ne nous sert pas à grand chose. Donc, regardez, si ça m'aide, je réécris mon expression. Alors, le fois 1, je peux le faire disparaître, hein. Le problème du signe, je l'ai réglé. Donc, voilà pourquoi je ne remets pas les moins 1, moins 3 et moins 1. D'accord? J'ai réglé 3 facteurs négatifs, le résultat sera négatif. Je le mets au départ et je ne m'en occupe plus du signe. Voilà. Alors maintenant, par exemple, je peux faire 2 fois 3, 6, 6 fois 6, 36. Fois 5 fois 2, ça fait 10. Vous voyez, ça c'est juste un petit peu du calcul astucieux. Si vous avez réussi en allant de gauche à droite en vous embêtant un peu plus, bon, tant mieux. Enfin, tant mieux. Faut essayer d'être astucieux quand on a des multiplications. Alors ici, on peut s'embêter à compter le nombre de facteurs négatifs. Un premier coup d'œil, et il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux, c'est que dans cette grosse multiplication, un des facteurs est 0. Dans une multiplication, quand un des facteurs est 0, on sait que le résultat, ça fera 0. Donc là, il n'y a pas besoin de s'embêter à compter les facteurs négatifs. On met h égale à 0 et c'est terminé. Le i. Alors la même chose. Bon, là, il n'y a pas de facteur qui est égal à 0, donc on va devoir calculer. Un facteur négatif, deux facteurs négatifs, trois facteurs négatifs, quatre facteurs négatifs. Donc 4 facteurs négatifs. 4, c'est pair. Donc ça veut dire que notre produit sera positif. Donc là, tout simplement, maintenant, je pourrais mettre un plus au départ, hein, si ça me rassure. Les signes, c'est réglé. Je regarde simplement les distances à 0. Et pour me faciliter la vie, je regarde est-ce qu'il y a des nombres que je peux regrouper. J'ai 4 et 25. 4 et 25, je sais que 4 fois 25, ça fait 100. J'ai 5 et 2. 5 fois 2, ça fait
10. Bon, après, j'ai 2 facteurs 1. Est-ce que multiplier par 1, ça change quelque chose? Non. Donc, on n'est pas obligé de s'en occuper. Et il nous reste un facteur 6. Donc, finalement, j'ai dit 5 et 2, c'est intéressant de les avoir ensemble. 4 et 25 aussi. Puis le 6, je peux le laisser tout seul. Qu'est-ce que ça nous donne? 10 fois 100 fois 6. 10 fois 100, ça fait 1000. Et 1000 fois 6, ça fait 6000. D'accord? Encore une fois, si vous réécrivez le calcul en faisant apparaître les fois 1, si ça vous rassure, hein, vous avez peur, il n'y a aucun souci. Alors, pour finir, une petite révision sur les sommes algébriques. Alors, je vais aller au plus simple. Hein. Je vais transformer. D'abord, je vais simplifier complètement. Vous voyez que là, il y a un moins. Je vais commencer par la réécrire en transformant ce moins en plus. Ceux qui sont observateurs maintenant, on a une expression complètement simplifiée. Et à ce moment-là, on peut avoir d'autres petits réflexes. Est-ce que je vois des nombres opposés? Oui, regardez. J'ai moins 19 ici et j'ai plus 19. Ça, c'est 19 négat, 19 pose. Alors, ça, c'est avec l'habitude. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas au bout du calcul avec le bon résultat. Simplement, vous allez vous embêter dans les calculs avec ce moins 19 et ce plus 19 pour rien. Donc maintenant, regardez. 17, c'est positif. Plus 4, plus 7. Tous les positifs, ils sont déjà ensemble. Et les négatifs, moins 25, moins 5, je les ai déjà ensemble. Donc on peut se gagner une étape. 17 plus 4, 21. 21 plus 7, ça fait 28. Moins. Alors, moins 25, moins 5, c'est les négats. D'accord? Donc ils s'ajoutent. 25 et 5, ça fait 30. Donc ça fera moins 30. Et 28 moins 30, ça fait moins 2. C'est 28 plus moins 30. Hein. 28 pose, 30 négats. Voilà pour cette séance de révision numéro 2. J'espère que tu as bien réussi. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que la correction t'a aidé à y voir beaucoup plus clair.